Comment vous protéger des blessures communes chez les proches aidants? Honorer les pratiques traditionnelles et les soins modernes. En tant que proche aidant, vous devrez probablement aider physiquement la personne dont vous vous occupez. Cette vidéo va vous apprendre à vous protéger contre les blessures communes des proches aidants. Elle vous aidera aussi à comprendre des techniques sécuritaires d'aide à la mobilité, y compris les transferts et les repositionnements afin de protéger le proche aidant et la personne recevant les soins. En suivant ces étapes, vous pourrez remplir votre rôle de proche aidant en toute sécurité. D'abord, veuillez à ne pas trop vous étirer quand vous aidez quelqu'un. Si la personne est au lit et que vous devez la faire rouler pour placer une alaise sous elle, passez de l'autre côté du lit pour tirer l'alaise au lieu de vous pencher au-dessus d'elle. Gardez à portée de la main tout ce que vous avez besoin. En vous préparant à une tâche, rassemblez votre matériel pour ne pas avoir à vous déplacer pour les atteindre. Votre posture est également très importante. Gardez le dos droit et écartez les pieds de la même largeur que vos épaules. Pliez les genoux plutôt que le bas du dos et évitez les torsions. Essayez de garder la personne que vous aidez près de vous en la glissant vers vous avant de la tourner ou en vous rapprochant le plus possible d'elle avant de l'aider à se déplacer. Il y a de nombreux dispositifs d'assistance que vous ou la personne dont vous vous occupez pouvez utiliser. Veillez toujours à utiliser l'équipement et le matériel qui sont à votre disposition, notamment les coussins de transfert, les draps, les ceintures de marche ou d'autres dispositifs disponibles. L'utilisation de barres d'appui ou de transfert lorsqu'elle est debout pourra également vous soulager. En cas de besoin, elle peut aussi utiliser un élévateur mécanique. Un thérapeute de votre programme local de soins à domicile et en milieu communautaire vous aidera à décider si cela est nécessaire et le meilleur type à utiliser. Les glissades et les chutes peuvent également vous blesser gravement, vous et votre proche. Même si c'est difficile, n'essayez pas de retenir ou de relever la personne dont vous vous occupez si elle tombe. Si possible, accompagnez-la au sol prudemment. Installez-la confortablement et appelez votre centre de santé local ou la ligne d'appel non urgent pour obtenir de l'aide. Ils l'aideront à se relever à l'aide d'un élévateur. Si la personne dont vous vous occupez a des difficultés et qu'il est de plus en plus difficile de la déplacer, demandez de l'aide à votre famille, vos amis ou à votre communauté. Vous pouvez éviter les chutes en portant des chaussures antidérapantes et en suivant les conseils donnés dans notre vidéo sur la prévention des chutes. Le meilleur moyen d'éviter de vous blesser est de vous assurer d'être en forme. Une alimentation saine et équilibrée, le maintien d'un poids santé et la pratique d'une activité physique contribueront à prévenir les lésions musculaires. Un thérapeute du centre de santé ou du programme local de soins à domicile et soins communautaires peut vous aider à mettre en place un programme d'exercice pour la personne dont vous vous occupez et vous pourrez également faire les exercices avec elle. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour prévenir les blessures est de demander de l'aide. Si la personne dont vous vous occupez est de plus en plus lourde et difficile à déplacer et que vous souffrez, demandez de l'aide à votre famille, vos amis et votre communauté. Parlez-en à votre prestataire de soins de santé local, à votre centre de santé ou à votre coordinateur de soins à domicile. La personne dont vous vous occupez pourrait bénéficier d'un assistant pour les soins personnels, ce qui lui serait d'une aide précieuse. Le rôle d'aidant peut être physiquement exigeant. L'utilisation des ressources dont vous disposez, comme les appareils d'assistance ou les ressources communautaires disponibles, peut vous aider à rester en sécurité. Comme toujours, pour d'autres vidéos, visitez le site web The Care Channel.